Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens ici pour des nouveaux petits messages, une petite guidance, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire cette veille de pleine lune, hein, puisque demain c'est la pleine lune et on sent déjà toutes ces émotions-là qui apparaissent. On est un petit peu chamboulé. Alors pour commencer, donc je vais prendre pour attirer l'amour de soi. J'espère que vous voyez bien. Pas trop de lumière. On va prendre un petit message pour voir ce qu'on nous dit. Hop. J'exprime mes besoins pour mieux les assouvir. Si je souhaite que mes besoins soient comblés, je dois les exprimer avec clarté et simplicité, car personne ne peut deviner ce que je pense et ce dont j'ai besoin. Donc là, on vous dit, si vous avez besoin de quelque chose, il faut le dire, il faut pouvoir l'exprimer pour que les besoins soient comblés. Donc là, on demande d'exprimer vos besoins pour mieux attirer pour mieux les assouvir en tout cas. Voilà, je vais laisser la petite carte là. Alors, je vais prendre l'oracle de lumière. On va regarder un petit peu les messages avec la pleine lune, ce qu'on nous dit. Allez, s'il vous plaît. Bien les battre alors. Allez, s'il vous plaît, je voudrais un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Hein. Il y a pas... Je viens de débuter, donc j'attends du soutien. Vous qui me regardez, si vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne et activer peut-être la petite cloche. Hop, on a un message. Donc, on nous dit le pardon. Alors, dans ces énergies-là, aujourd'hui, on vous demande d'être dans le pardon, de pardonner à quelqu'un, de pardonner à vous-même, déjà de vous pardonner, ou alors de pardonner une autre personne. Mais en tout cas, là, on vous demande d'être dans le pardon. Allez, s'il vous plaît. Une carte guide, une petite carte. Un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai le foyer. Donc, le foyer. Alors, on a quelqu'un ici qui a besoin de pardonner. Le foyer, donc on vous dit, oui, le foyer, c'est tout ce qui est maison intérieure, extérieure. On vous dit de protéger votre foyer. Hein, peut-être que là, il y a quelqu'un aussi qui va revenir au foyer ou... En tout cas, il y a des énergies là, on vous demande de pardonner quelque chose avec le foyer. Et là, l'originalité. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes très créatif. Donc il y a quelque chose d'original qui va se passer dans le foyer. Et on vous demande de pardonner. Alors, quels sont les messages qu'on veut nous faire passer ici avec le foyer? Peut-être qu'en ces énergies de pleine lune, vous êtes bien au chaud dans votre foyer. Et puis peut-être aussi vous êtes en train de créer des choses. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un d'original hein, par rapport à la carte que je vois là. Donc on a 2 arbres blancs et un arbre doré au milieu. Donc on vous dit que vous êtes une personne originale. Vous êtes différente des autres. En tout cas, vous vous faites remarquer. Donc du coup, carte qui sort, la créativité. Donc vous êtes peut-être très créatif en ce moment. En tout cas, il y a quelque chose d'original. Si vous avez envie de créer des choses, on vous dit que c'est le moment. Peut-être dans le foyer, donc c'est peut-être une création d'entreprise ou autre. Et là, on vous dit qu'il y a un choix qui arrive. Donc un choix, un choix.
Il va falloir faire le choix. Le choix de quoi? De créer quelque chose dans le foyer, de créer quelque chose d'original, quelque chose qui est propre à vous. En tout cas, ce choix-là, c'est peut-être un choix à faire alors par rapport au niveau soit de votre création, une entreprise, au niveau professionnel, ou alors si c'est sentimental, en tout cas, il y a un choix qui arrive au niveau sentimental. Alors, est-ce qu'on peut avoir des autres messages? Non, là on me dit de prendre un autre oracle. Alors, je vais prendre l'oracle des lumières qui part. L'oracle. Alors, deux cartes se sont retournées. Donc avec la carte de la fécondité, on a un message par rapport au pardon. Hein. Donc c'est une nouvelle situation peut-être qui... Vous êtes dans une situation où il va falloir pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être créer une nouvelle, un nouveau projet, une nouvelle chose dans le foyer, dans la famille. Ici on vous dit que dans le foyer, il y a des réunions, on s'assoit autour de la table. Alors peut-être que en ce moment vous allez voir de la famille, ou vous recevez, ou... mais il y a des belles réunions qui arrivent dans le foyer. Le pardon, vous pardonnez pour pouvoir avancer, faire votre nouveau projet, hein, nouvelle fécondité, ouais, nouvelle situation, peut-être un nouvel amour qui arrive. Là, sur l'originalité, on vous dit que vous avez le miroir magique, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de tout. Donc, si vous avez quelque chose... en tout cas, vous êtes bien protégé par rapport à ce nouveau projet. Donc, si vous en avez un, allez-y, faites-le. On vous dit que c'est bon, hein, c'est OK, il n'y a pas de souci. Donc, si vous aviez un choix à faire et que vous doutiez, ah ben là, on vous dit que c'est bon. Oui, de vous projeter, on a la projection, vous vous projetez, c'est des choses lesquelles vous y pensez. Donc par rapport à ça, ben, pas d'hésitation, allez-y, allez-y, faites-le, faites ce que vous avez envie de faire. N'écoutez pas les gens qui vous disent que ça ne marchera pas ou autre, non. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le pour vous. Allez, monsieur l'oracle des miroirs. Une carte pour les personnes qui regardent la vidéo. Oui, on vous dit en plus encore une fois avec le miroir magique, donc c'est bien vous avec la projection. On parle de vous, hein, de vous-même. Donc, s'il y a un nouveau projet, une nouvelle personne qui est dans votre vie, vous avez pris le choix, alors vous êtes protégé et par le miroir magique ici. Donc on a bien ces deux cartes-là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc miroir magique qui vous protège de tout et miroir magnétique, on parle bien de vous et vous êtes protégé. Allez, je voudrais encore une carte, s'il vous plaît. Donnez-nous un message. Oh, là on a de la trahison. Bon, avec la trahison, qu'est-ce qu'on nous dit? De faire attention à des personnes autour de vous. Autour de vous, vous avez peut-être des gens qui vous mettent des couteaux dans le dos, qui parlent peut-être de votre projet, oui, ou en tout cas des gens pas bons, hein, des gens pas bons auxquels il va falloir peut-être se séparer. Trahison sur un nouveau projet, sur le pardon, demande de preuve. Ouais. Alors, par rapport à cette trahison, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais, c'est quelque chose qui a pris du retard. Alors, peut-être que par rapport à ça, à votre projet, ça a pris du retard. Oui, il y a des gens pas bons autour de vous, on voit. Hein, parle derrière. Oui, ça parle de vous. Hein. Dans tous les cas, si vous avez un nouveau projet, si vous venez de rencontrer une nouvelle personne,
que des gens sont méchants autour de vous, ne sont pas d'accord et qui vous mettent du retard par rapport à ça, faites pas attention. Allez-y, faites votre projet. Ce qu'on vous dit là, en tout cas, il va y avoir des signatures, un contrat. Si c'est au niveau professionnel, que vous créez quelque chose, l'originalité, vous êtes protégé par le miroir magique, on dit qu'il va y avoir des signatures, un compromis, il y a un contrat qui va se signer. Alors si c'est par rapport au professionnel, on vous dit que c'est bon, hein, vous devez y aller. Alors peut-être que vous avez quitté une ancienne situation, donc on vous dit qu'il faut peut-être vous avoir le choix de pardonner ces anciens projets, etc., pour vous remettre dans de nouveaux projets et que, en tout cas, ça va réussir. Il y a des contrats qui vont se signer, il y a eu de la trahison au travail, donc c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'un nouveau projet, de quitter, de faire le choix de partir. Et si c'est au niveau sentimental, alors là, on vous dit, de toute façon, il va y avoir un nouveau départ avec cette personne. Vous allez peut-être vous réunir dans votre foyer. Vous êtes protégé. Peut-être que cette personne, vous vous projetiez avec elle, ou elle se projette avec vous. En tout cas, elle y pense. Elle est en train de réfléchir à comment revenir vers vous, hein, avec la créativité. Peut-être qu'elle essaye de trouver de nouvelles façons de vous approcher. Alors on dit bien qu'il y a eu des trahisons, peut-être que cet autre, il y a de la trahison autour de lui ou c'est autour de vous, des choses qui ont pris du retard, mais en tout cas il y a un contrat qui va se signer. Allez, s'il vous plaît, je voudrais un message concernant cette situation. Oui, là, on vous dit qu'il y a la sexualité, donc on parle bien ici au niveau sentimental. Donc, il y a une personne qui se projette avec vous, ou vous vous projetez avec elle. En tout cas, il y a de la sexualité. Donc, si c'est une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, ça va se faire. Si c'est... vous attendez le retour d'un ex, peut-être, qui vous a trahi, où il y a eu des mensonges, ça a pris du retard. En tout cas, vous allez vous voir, vous êtes protégé. On vous dit que cet homme peut-être, oui, se projette avec vous et a très envie de vous, puisque au niveau de la sexualité, il va y avoir des câlinous. Allez, je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Une petite carte avec Monsieur l'oracle des miroirs. Pouvez-vous nous donner un message? Oui, on vous dit que c'est que l'instabilité, quelque chose qui vous a rendu instable, ou il y a une situation qui vous avait rendu instable. Donc peut-être avec le choix, on vous demande de quitter cette situation pour aller vers une nouvelle situation. En tout cas, il y a un nouveau, il y a quelque chose qui change ici. Ici, j'ai l'amour. Alors peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie, ou c'est l'amour en ce moment qui est instable dans votre vie. Mais en tout cas, il est là, il revient. Ouais, cette situation où ça vous a rendu instable. Non, vous avez bien l'amour, hein. Quelqu'un vous aime, ou vous aimez quelqu'un, ou il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Oups, elle est tombée. On parle de famille, de réunion de famille peut-être. Vous êtes en famille actuellement. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message?
Oui, là, avec la chance, hein, il y a eu un... Vous allez avoir un cadeau, un cadeau. Vous allez avoir de la chance, quelque chose qui arrive pour vous. Oui, sur l'instabilité, le miroir magnétique et le choix, on vous dit que c'était une situation qui vous avait enfermé, isolé. Mais là, il y a un grand coup de chance qui arrive, hein. Il y a un grand coup de chance par rapport à cette nouvelle situation. Donc, si c'est au niveau professionnel, en tout cas, vous aurez euh, cette chance, hein, ce projet, vous aurez gain de cause par rapport à tout ça. Si c'est un nouvel amour, on voit que, bah oui, un grand coup de chance avec le trèfle à quatre feuilles, le petit cœur en amour. Ouais, pour vous permettre en fait de ne plus vous isoler, de ne plus vous rendre instable comme vous l'aviez été par rapport à cette personne. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai la correspondance. Donc, il va entrer en contact avec vous. Vous allez avoir des correspondances. Donc, si c'est au niveau professionnel, des mails, des coups de téléphone, en tout cas, ça va bouger. Si c'est au niveau sentimental, oui, cet autre va rentrer en communication avec vous. Cette personne à laquelle vous pensez, hein, qui est chère à votre cœur, va rentrer en communication avec vous. Et ça va vous mettre en joie. Il y avait des accusations, mais c'était dans le temps. Et là, on vous dit encore un carrefour avec le choix. Donc là, il y a quand même encore la destinée qui arrive. Quelque chose de beau qui va vous arriver. Alors, on va confirmer ça. Peut-être avec l'oracle de Béline. Je vais juste tirer quelques cartes pour confirmer si c'est bien ça par rapport à votre autre ou au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît. Attendez, mes lettres de lumière. Je voudrais un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a à nouveau un cadeau, les présents. Donc l'univers va vous faire un cadeau. Ou alors votre autre arrive avec un cadeau. Ou alors on vous a laissé un don, transmis un don, un cadeau du ciel, une récompense. En tout cas, il y a la providence qui arrive. Donc vous allez recevoir un beau cadeau, soit un cadeau du ciel, un cadeau divin, ou soit c'est votre autre qui arrive avec un cadeau. On a la carte à nouveau de la méchanceté, vengeance, intention nuisible, oppression, manipulation. Donc attention, peut-être qu'on vous dit que vous allez avoir un cadeau par rapport à toutes ces méchancetés. Donc il y avait peut-être des méchancetés autour de vous ou autour de votre autre. Ouais, des gens peut-être qui ont des intentions nuisibles envers vous. Mais le ciel est là, va s'en charger, hein. Donc il y a un cadeau qui arrive sur les méchancetés. Vous allez avoir la victoire par rapport à ça. S'il y a eu des gens méchants autour de vous, à qui ont parlé sur vous, sur votre relation ou sur votre autre, on les manipule peut-être. Allez, s'il vous plaît. La sagesse. Donc là, on vous demande de garder une certaine sagesse. En tout cas, il y a oui, comme une tempérance, hein, de tempérer les choses par rapport à ça, par rapport à ces personnes-là, de rester, oui, sage, lucide, intelligent par rapport à ça. Votre autre a eu la sagesse et a compris qu'il y avait des gens qui le manipulaient autour de lui et du coup, le ciel, le cadeau divin va faire son œuvre. Et là, j'ai l'union qui saute. Donc, il a peut-être compris. Alors, si on parle de vous, vous allez avoir un beau cadeau du ciel par rapport aux méchancetés qu'il y a eu autour de vous. Toutes ces personnes qui ont essayé peut-être de vous mettre des couteaux dans le dos. On dit que
vous avez retrouvé une certaine sagesse, peut-être avec la pleine lune. On voit ici, il y a la pleine lune sur la carte de la sagesse. Oui, ou peut-être cette pleine lune va vous faire comprendre qu'il faut lâcher tout ça pour pouvoir donc avoir cette union avec cette personne. Ou cette personne va lâcher toutes ces personnes qui le manipulent autour de lui. Il a compris, il est resté sage. En tout cas, il est dans des énergies de sagesse et il pense à l'union. Il va y avoir cette union avec la personne à laquelle vous pensez. Ouais, une fusion. Hein. Il a envie de venir vers vous. Vous avez envie en tout cas d'être ensemble tous les deux. Allez, s'il vous plaît. Je voudrais un dernier message. Ah, elle s'est retournée. Vol-perte. Oui, peut-être qu'il s'est un peu perdu là dans tout ça. On a abus de confiance, escroquerie, manipulation. Oui, alors il va falloir faire très attention si c'est autour de vous. Attention aux manipulations. Ou si c'est autour de votre autre, on essaye de le manipuler en tout cas. Ah oui, pour pas que cette union arrive. Hein. Alors peut-être que... Qu'est-ce qui se passe par rapport à cet abus de confiance? Vous avez encore le miroir. Vous avez encore la carte bleue. Là, on vous dit que vous êtes encore protégé de toutes ces méchancetés. Oui, peut-être que quelqu'un essaye de vous manipuler, mais non, 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 vous êtes protégé. Et là, on a la carte du changement. Donc, il y a un grand changement qui arrive. Oui, on voit que c'est pas... Et l'amour. On a à nouveau l'amour qui arrive, comme dans l'oracle des miroirs. Il vous aime, on voit bien. Pensez amitié, il pense à vous. Il pense à vous, il pense à cet amour. Il voudrait du changement. Cette personne à laquelle vous pensez voudrait du changement, voudrait une union. Elle est devenue plus sage. Bon, il y a eu de la méchanceté, de l'abus de confiance. Peut-être qu'il a remarqué que qu'il s'était trompé de route. Hein, à un moment donné, si vous attendez le retour de quelqu'un ou il y a eu, ou vous n'étiez pas en bon terme en ce moment avec cette personne, non, on dit que l'amour arrive, l'union est là. Il y a des pensées, il pense en ce moment à vous. Des choses qui prennent du retard. Peut-être qu'il est occupé à faire autre chose. On va voir des nouvelles, hein. On dit bien avec la carte des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il va entrer en communication avec vous, comme je le disais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Des nouvelles arrivent, la correspondance. Et là, en dos de deck, on a la passion. Donc, il y a bien la passion avec cette personne. Ces nouvelles qui arrivent. Ça a pris du retard à cause des méchancetés, des tierces peut-être, des énergies tierces. Alors, est-ce que c'est lui qui se mettait qui était trop dans le mental et pas assez dans l'amour et qui vient de dire... qu'il a réalisé hein, avec la sagesse que c'est vous, c'est avec vous qui veut s'unir, c'est avec vous qu'est cet amour, donc il pense à vous, il y a des nouvelles et la passion, il est passionné par vous, donc ouais, là, alors là, avec la nouvelle lune, là, on peut dire que ça va remonter des énergies, des nouvelles. En tout cas, il y a un changement. Il y a un changement et là, je penserais plus au niveau sentimental que professionnel, puisqu'on parle d'amour, d'union, de passion, de nouvelles. Donc là, oui, on va regarder un petit peu avec le tarot des anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir un petit peu si on a les mêmes messages.
au niveau sentimental maintenant. S'il vous plaît. Le guide. Cette lumière. Alors, on vous dit encore attention au drapeau rouge. Donc, attention aux tierces. Il y a des tierces. Peut-être que votre autre était avec une tierce. En tout cas, on vous dit de faire attention. Il y a certains signes, vous devez être en garde. Donc oui, par rapport à la méchanceté, etc. Là, on vous dit encore de rester sur vos gardes. On vous donne des signes comme quoi il faut faire attention. Là, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou en tout cas garder cet esprit qui peut être différent de vous. Des fois, on pense que les personnes on doit se ressembler pour s'unir, mais non. Là, on vous demande d'être dans le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, soyez plus vous-même dans le cœur. Laissez-vous aller. Retrouvez votre âme d'enfant. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On vous dit de ne pas être dépendant, de penser à vous. D'être dans le flirt, la légèreté, de garder l'esprit ouvert par rapport à cet amour. Alors la personne qui vient vers vous. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là on dit qu'il va y avoir des synchronicités. Vous allez peut-être... Donc si vous êtes seul et que vous attendez, si vous êtes célibataire, vous attendez l'amour, on dit que là, oui, gardez l'esprit ouvert, soyez dans le flirt, ça valait la peine d'attendre. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. En tout cas, il y a des synchronicités, pardon, qui sont là, hein, qui vous donnent des signes comme quoi ça vaut la peine d'attendre. Donc si c'est un ex que vous attendez, vous étiez peut-être trop dans la dépendance de cet ex, on vous demande d'être plus dans le flirt, d'être plus léger, de garder l'esprit ouvert, et on vous dit que ça valait la peine d'attendre. Et en plus, là, on voit avec les ailes d'ange, vous êtes protégés tous les deux. Allez, s'il vous plaît, que peut nous dire les anges, les êtres de lumière? Donnez-nous un message. Non, concernant les personnes qui regardent. Oui, on vous dit que là, vous êtes en séparation. Hein, donc là, on parle bien de situations séparées. Attention au drapeau rouge. Donc on vous dit oui, un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. À cause de ces drapeaux rouges, peut-être qu'on vous a donné des signes sur quelque chose qui n'allait pas chez vous et chez votre autre. Et pourtant, on dit qu'il y a un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc peut-être qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Ou en tout cas, si vous pensez que cet autre, ça valait la peine d'attendre et que vous êtes en séparation, donc on vous dit que c'est bien un amour véritable. Il vous aime. Il pense à vous. On vous demande de ne pas être trop non plus dépendant de cette personne, de ne pas être dans l'attente trop non plus. Hein. Oui, là, on vous demande ça vaut la peine d'attendre, mais de ne pas faire qu'attendre, de ne pas être dépendant de cette relation. Ce serait quand même un amour véritable.
et des synchronicités divines, il va y avoir une réconciliation. Donc là, avec la carte de la réconciliation, bah oui, ça valait la peine d'attendre, hein. La personne du passé revient dans votre vie. Peut-être qu'il faudrait lui pardonner. Alors si vous étiez séparés à cause, parce que cette autre personne avait des tierces, une autre personne, ou c'était son mental qui lui jouait des tours. Là non, on vous dit que vous allez vous réconcilier. La réconciliation arrive. Et c'est bien un amour véritable. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On vous demande d'exprimer votre amour, de faire le premier pas. Alors peut-être que oui, c'est à vous à faire à lui déclarer que vous l'aimez. Faites le premier pas. Dites-lui ce que vous ressentez. Allez, s'il vous plaît. Juste une dernière carte. Espièglerie, on vous demande encore d'être dans la légèreté. D'être dans la légèreté quand il va revenir. Exprimez-lui que vous l'aimez. Peut-être que vous ne lui avez pas assez dit. Peut-être qu'il ne le sait pas encore et il faut exprimer, comme disait, vos besoins pour mieux les assouvir. Donc, exprimez votre amour si vous avez besoin de cette personne, besoin de d'exprimer des choses auxquelles vous n'y arriviez pas. Là, on vous demande de le faire et de retrouver, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on vous dit encore d'être dans la légèreté. Peut-être que vous êtes trop rigide en ce moment, trop dans des émotions négatives. Et en dos de deck, j'ai attirer l'âme sœur. Donc, pour attirer votre âme sœur, faites des prières, surtout pendant cette période de pleine lune. Faites des prières. Visualisez votre autre, ayez l'esprit positif quand vous pensez à lui, puisqu'en effet miroir, de toute façon, avec la loi de l'attraction, ça se ressent. Hein. Alors juste une petite dernière carte avec le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu où on est, vous et votre autre, sur le parcours des flammes jumelles. Ouf. Énergie négative, on vous dit, il y a des énergies négatives, il faut les balayer. Alors peut-être qu'avec la nouvelle lune, on va balayer ces énergies négatives, ou vous avez des énergies négatives qui remontent parce que c'est la pleine lune. Mais en tout cas, sur le parcours des flammes jumelles, sur le lien, ouais, il y a trop d'énergie négative qu'il va falloir chasser. Oui, il y a des énergies négatives autour de votre hôte qui l'empêchent peut-être de venir vers vous, de pouvoir acter à cette réconciliation. Mais vous, ayez à l'esprit de garder toujours des pensées positives. Bah oui, pour pouvoir attirer votre autre, attirer votre âme sœur, attirer votre flamme jumelle. Allez, s'il vous plaît. Oups, 2 cartes qui sont tombées. Espoir, on vous dit de garder l'espoir. Il y a de l'espoir, même s'il y a des énergies négatives, si vous ne pensez pas en bien, si sur le lien, vous n'aviez plus d'espoir, si, là on vous dit de garder espoir. Il y a la justice divine qui est en œuvre, là. Donc votre autre avait peut-être des pensées négatives à venir, n'osait pas venir vous revoir. Donc là aujourd'hui il a l'espoir puisqu'il y a la justice divine. Donc oui, il faut garder l'espoir sur le lien. La justice divine fait son œuvre et va rétablir les choses. Hein. Je vais juste garder cette carte. Quel est le message
message. Changement, à nouveau changement. Donc avec cette pleine lune, enfin avec les énergies de la pleine lune, en tout cas dans les jours qui arrivent, il y a un grand changement qui arrive. La justice divine donc, et là, vous protège. Gardez espoir, même si vous avez des énergies négatives, si vous pensez des fois mal. Non, là on vous dit oui, de garder espoir, il y a du changement qui arrive. Du changement. De toute façon, la justice divine opère pour vous, pour votre hôte, pour ce lien. Et on parle bien du masculin sacré. Ici, on a le masculin sacré. Alors, je vais peut-être mettre la bougie par là.